Au type, cher Camille, je vais parler avec vous aujourd'hui de comment est-ce que le sorcier et ceux qui font partie de certaines loges, comment est-ce qu'ils gèrent leur argent. Alors, je pense que ceux d'entre vous qui m'écoutez, il y en a déjà qui ont eu à expérimenter les 5 points que je vais comme ça partager avec vous. Donc, l'un de ces 5 points, certains d'entre vous ont déjà expérimenté. Donc, je les partage pour que vous puissiez donc savoir exactement pourquoi est-ce que ces personnes le font et qu'est-ce que vous avez à faire. Alors, le premier point, c'est que le sorcier, généralement, travaille sur son argent. On se met à travailler son argent et son argent a une certaine vibration liée à l'entité ou alors aux entités avec lesquelles le sorcier travaille. Donc le premier point, c'est que le sorcier, généralement, il ne donne pas directement son argent à des personnes. Vous pouvez venir voir un tonton il est très riche, il a de l'argent, et vous allez le soumettre en problème. Il peut vous donner l'argent spontanément. Mais il va vous dire, bon, viens l'après-midi, viens dans 3 jours, attends, je vais aller prendre l'argent dans la réunion, et tout et tout. Parce que l'argent qu'il va vous donner, il prendra le temps de monétiser cet argent. Et généralement, le sorcier, s'il décide de vous donner son argent, c'est parce qu'il sait ce qu'il va gagner de façon directe. Donc, il va prendre le temps de travailler cet argent. Il peut vous donner cet argent, il peut faire un don. On voit beaucoup de sorciers et d'initiés, ils se pratiquent dans les mouvements, il y a des dons. Les organisations ont fait des dons parce qu'il n'aura plus le temps de travailler l'argent qu'il va donner ou travailler même le don qu'il aura fait pour pouvoir absorber la lumière de ceux qui vont recevoir. Donc, j'utilise souvent cette devise-là, servir pour mieux se servir. Donc, le premier point, c'est que le sorcier ne donne pas directement son argent. Il prend le temps pour travailler son argent avant de vous donner. Le deuxième point, c'est que le sorcier, parfois, fait des prêts bizarres. C'est-à-dire que vous êtes en train de faire votre activité, ça tourne bien. Il y a un tonton là ou un proche là qui ne vous aide jamais et qui n'est jamais prêt à rien pour vous. Mais subitement, il dit, bon, prête-moi une forte somme. Prête-moi telle somme. Généralement, c'est pour prendre votre lumière. Vous allez donner votre argent et il va prendre cet argent et après vous allez vous rendre compte que vous avez des difficultés. Et l'argent qu'il va vous donner pour rembourser la dette qu'il vous a pris, ça ne vous servira à rien. Au contraire, ça va encore amplifier vos difficultés. Le troisième point, c'est que, pour suivre le point que je vais donner là, parfois les sorciers ne prennent pas l'argent comme il faut prendre et ne donnent pas l'argent comme il faut donner. Généralement, on donne l'argent avec la main droite et on prend aussi avec la main droite. Bon, quand c'est un échange normal. Mais il y a des gens qui vont prendre particulièrement avec la main gauche. Et ils vont donner avec la main gauche. Donc ces petits signes-là, c'est important de noter cela. Et généralement, qu'est-ce qu'on fait dans certains pays? Quand vous voulez donner de l'argent, et dans certaines traditions aussi, et surtout même en Russie, certaines personnes, quand vous donner de l'argent, c'est pas main dans la main. Il prend l'argent, il dépose sur la table, il dépose quelque part devant vous, et vous prenez l'argent. De façon de dire que cette personne-là n'entre pas directement en contact avec votre énergie, donc cette personne n'absorbe pas votre énergie. Donc, la personne dépose l'argent sur la table et vous venez prendre l'argent sur la table. Voilà, le point suivant, c'est que le sorcier n'aime pas aider les proches. Le sorcier n'aime pas aider les proches. Dans certains cas, on dira que c'est parce qu'ils ont pris des alliances et c'est votre bien aussi parce que si il met trop son argent sur les proches, quand on va lui réclamer dans sa confrérie ou dans son organisation de sorcellerie, quand on va lui réclamer une tête, ce sera la tête de ceux qui ont mangé son argent. Donc s'il ne vous donne rien, quelque part si c'est bien, il ne vous a pas frotté son énergie. Et si on réclame dans sa loge ou dans son organisation de sorcellerie, c'est ceux qui auront mangé son argent. Vous n'avez pas mangé son argent, vous ne lui devez rien, il n'a rien à vous réclamer également. C'est pourquoi vous aurez souvent tendance à constater que certains sorciers sont chiches, entre guillemets. Et le point suivant, c'est que le sorcier est très stratégique avec son argent. Il va être très chiche avec certaines personnes, mais d'autres personnes, il sera très ouvert. Vous avez parfois certains initiés, entre guillemets, sorciers, qui vont prendre des jours pour partager l'argent à des lépreux, à des malades,
C'est pas pour dire que tous ceux qui font les gestes dedans sont méchants ou sont sorciers. Mais les sorciers aiment aussi ce type de pratique parce que ça les permet d'absorber la lumière des autres. Et comme j'ai parlé plus haut avec le cas des orphelinats, c'est pareil avec les orphelinats. Les orphelinats et les organisations, on va dire, caritatives sont très ciblées par les sorciers parce que ça les permet d'absorber la lumière de certaines personnes. C'est pourquoi moi je déconseille souvent d'aller, par exemple, manger dans des lieux, prendre l'habitude d'aller manger dans les lieux publics. Il y a des personnes, ils attendent seulement aller manger dans les restaurants du cœur, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, il y a des endroits comme ça, pour les démunis. Les services gratuits, tout ça. Généralement, c'est des services qui sont organisés, préparés par certains initiés. On vous donne la maison, on vous donne toujours à manger, on vous donne une enveloppe, on vous paye de l'argent, on paye une somme d'argent. Généralement, c'est travailler aussi pour absorber vos énergies. C'est pourquoi, quand vous êtes dans une pareille situation, vous devez faire tout pour avoir de l'équilibre, équité, pour être indépendant financièrement. Voilà, c'était donc c'est un point que je voulais partager avec vous. En conclusion, qu'est-ce qu'on va dire? Quand vous avez un proche qui fait des pareilles pratiques, que vous voyez donc qu'il respecte ou qui coche déjà 3-4 de ces points, vous pouvez comprendre que il y a de fortes chances qu'il soit lié à une organisation mystique maléfique. Ce que vous aurez à faire, c'est, dès que vous aurez la possibilité, prendre vos distances et être le plus tôt possible indépendant de cette personne-là. Parce que cette personne fera tout pour vous maintenir dans son collimateur, vous maintenir dans son contrôle. Et tout ce que cette personne vous donnera comme argent ne vous permettra pas d'évoluer. Quand vous allez venir avec des sérieux projets, la personne ne pourra pas vous aider. Parce qu'elle ne veut pas que vous soyez indépendant. Quand vous êtes indépendant, vous allez partir. Elle le sait. Elle va vous donner l'argent dans les projets qu'elle sait, qu'elle a vérifié mystiquement que c'est des projets foireux. Dans ce cas, elle va vous donner de l'argent. Quand c'est des bons projets, si vous insistez trop, elle va bien travailler son argent avant de vous donner son argent. Donc vous n'allez rien faire avec. Donc voilà. Parce que ces personnes sont des esclaves et tout ce qu'ils feront, c'est que autour d'eux, il ne reste que des esclaves. Voilà, c'était tout ce que je voulais faire comme partage aujourd'hui. N'hésitez pas chaque année pour une consultation. N'hésitez pas à me contacter pour une consultation ou pour l'un de mes livres, guide pratique ou adhérer. Je rappelle que le programme Reprogrammation spirituelle 888 est toujours en cours. N'hésitez pas à me contacter au TEP, partager la vidéo. À très bientôt.